Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant-dernière vidéo sur les étapes d'un investissement immobilier réussi. Aujourd'hui, on va évoquer la 5e étape qui va être de comprendre et maîtriser sa fiscalité. Alors, je vais récapituler un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties depuis ces dernières semaines. Alors, la première étape va être de définir ses objectifs. La deuxième étape va être de comprendre son marché et justement savoir en fonction de son objectif et son profil quel va être le bien qui va coller le plus au marché, à la demande et aux attentes. La troisième des choses va être de créer une bonne affaire. Ensuite, dans la 4e étape, on a parlé de la maîtrise du financement grâce aux banques. Et aujourd'hui, on va parler justement de fiscalité. La fiscalité est pour moi un point qui est le plus important, le point noir, on va dire, pour un grand nombre d'investisseurs, mais le point qui est primordial pour un investissement immobilier réussi. Aujourd'hui, si tu maîtrises un petit peu la fiscalité, si tu ne la maîtrises pas du tout, il est important de mettre un petit peu le nez dedans. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'être aussi pointu qu'un gestionnaire de patrimoine, je ne te demande pas d'être aussi pointu qu'un expert comptable ou qu'un fiscaliste international, mais le but pour toi, ça va être de comprendre les grands principes et quel va être le régime fiscal le plus avantageux pour toi par rapport à ton profil et à ta situation. Je te conseille de ne pas te mettre d'œillères par rapport à ce point-là, par rapport à la fiscalité, parce que demain, si tu vas avoir un expert comptable qui n'est pas forcément au point par rapport, on va dire, au cadre de l'investissement immobilier, des déductions, des amortissements, et bien finalement, il va peut-être t'emmener sur des choses, peut-être qui va te sembler, toi, complètement incohérent, mais puisque tu n'as pas les connaissances et les compétences, tu ne vas pas avoir ce recul pour dire si oui ou non c'est la bonne stratégie à adopter. Pour réussir son investissement immobilier, il faut que tu aies un minimum de connaissances. Et c'est pour ça que dans ma formation, que ce soit personnalisable, dans la formule complète ou dans la formule complète avec le coaching personnalisé, j'évoque ce point de vue, on va dire, fiscalité. Il est important de connaître les bases, le régime fiscal à adapter, les avantages et les inconvénients de différents régimes. Pourquoi ? Parce qu'il va te permettre, en fonction de ta situation, de savoir s'il est plus avantageux en fonction de ton objectif de faire tel ou tel régime. Bien sûr, je te conseille derrière, comme je le fais, d'être accompagné et d'être conseillé par un expert comptable, même plusieurs si tu le souhaites, tout simplement pour croiser les données et être sûr du régime fiscal dans lequel tu veux partir. Il y a tellement un impact important sur l'investissement immobilier et sur tes finances qu'il ne faut surtout pas se tromper. L'investissement immobilier et la fiscalité, c'est quelque chose qu'il faut voir en amont. D'accord ? Avant d'investir dans l'immobilier, avant d'acheter, on va dire, le bien immobilier, il faut se pencher sur la fiscalité. Aujourd'hui, il y a trop d'investisseurs qui achètent de l'immobilier, qui derrière se retrouvent un an et demi après, au moment du paiement de la taxe foncière ou des impôts, se dire « Oula, je n'avais pas pensé qu'il y avait autant d'impôts par rapport à tel projet ». Du coup, ils reviennent voir l'expert comptable et ils vont leur demander derrière comment je peux faire pour ne pas payer d'impôts, pour finalement réduire son imposition ou pour tout simplement générer plus de loyers. Parce qu'effectivement, dans le calcul qu'il avait fait à la base, il n'avait pas anticipé la future imposition. Donc c'est pour ça, de calculer, de comprendre la fiscalité, elle se fait bien avant le projet et l'achat d'un bien immobilier. Il faut se projeter, il faut anticiper toutes ces mesures et il faut anticiper toutes les charges et toutes les déductions et amortissements qu'il peut avoir par rapport au projet, par rapport au régime fiscal que tu vas choisir. Quand je parle de maîtriser sa fiscalité, c'est la maîtriser de A à Z. Il faut comprendre comment calculer la rentabilité d'un bien, comment calculer les loyers, comment et quelles sont les charges qu'il y a à amortir, quelles sont les charges qu'il y a à déduire. Derrière, finalement, si tu arrives à tel montant de loyer imposable, quel type de régime je vais choisir, à combien je vais être imposé, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire ou non, et à quelle sauce je vais être mangé tout simplement par l'État. Derrière, qu'est-ce que ça va permettre ? De savoir si ton projet il est rentable ou non, s'il génère du cash flow ou non à la fin du mois. Est-ce que je vais avoir du cash flow pendant un an, et puis derrière, une fois que je peux avoir travaux à amortir, je vais me faire matraquer par les impôts et donc je ne vais plus gagner d'argent. Est-ce que je vais me faire imposer à partir de la 5e année ? Est-ce que le déficit foncier que je vais utiliser la première année, il va être intéressant, mais dès la deuxième, je vais perdre ? Voilà, et ça, il faut le maîtriser, il faut le savoir. Comme ça, à partir du moment où ton projet immobilier il est rodé et il est pensé,
Et bien voilà, vous allez savoir qu'au bout de la 4e année, il faudra lâcher tel investissement, donc il faudra le vendre et partir sur tel investissement immobilier. Parce que tu as des revenus professionnels qui est tellement important qu'il faut réduire ton imposition. Voilà, il y a tout un cheminement qu'il faut avoir qui te paraît simple peut-être quand je l'explique, mais en tout cas qu'il faut anticiper à chaque projet immobilier. Et c'est pour ça que dans ma formation complète et dans le coaching personnalisé, eh bien, je suis là pour ça, pour dans un premier temps vous donner toutes les connaissances et toutes les compétences que j'ai pu avoir et que j'ai pu récupérer, mais aussi de te conseiller, de t'accompagner et de t'aider dans un accompagnement sur mesure pour justement éviter les erreurs que j'ai pu connaître et que d'autres personnes ont pu connaître et pour justement réussir son investissement immobilier et surtout pour réussir son premier. Parce que c'est vraiment le premier qui va te permettre demain de te lancer et pas de démotiver. S'il t'arrive de faire un premier investissement immobilier qui ne fonctionne pas, eh bien, tu peux être rapidement démotivé alors que c'est un secteur qui est hyper enrichissant, que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement, en termes de plein de points différents. Comme je te le disais, il y a plein de paramètres à prendre en compte dans la fiscalité et dans l'analyse de l'imposition de tes investissements. Donc c'est pour ça que je te conseille vivement de te faire accompagner par un expert comptable pour te guider dans ta démarche par rapport à ta situation, par rapport à tes objectifs. Donc voilà, je te conseille de réfléchir, comme je te le disais, à tes objectifs, à là où tu veux investir, à quel type de projet tu souhaites aller sur de l'immeuble, de l'appartement, quelle stratégie de location. Derrière, comment tu vas le faire financer, c'est-à-dire par quels moyens. Est-ce que j'ai le profil le plus séduisant? Est-ce que j'ai un profil sexy au niveau de la banque? Est-ce que j'ai de l'épargne? Est-ce que j'épargne mensuellement? Est-ce que je suis prêt à mettre de l'apport ou pas? Est-ce que j'ai les compétences pour gérer le bien? Est-ce que j'ai les compétences ou le réseau pour faire les travaux? Et demain, quelle fiscalité je vais adapter par rapport à ma situation? Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu as toutes les clés, sauf la dernière étape justement, pour investir dans l'immobilier. Donc je te retrouve à la semaine prochaine pour la dernière vidéo et la 6e étape d'un investissement immobilier réussi.